La vérité? Ce ne sont pas les événements qui te détruisent. Ce sont les émotions que tu laisses régner en toi. Tu peux avoir tous les rêves du monde. Mais si ton cœur est rempli de doutes, de peur ou de colère, tu ne bougeras jamais. Parce que ton état émotionnel est ton moteur ou ta prison. Et tant que tu ne sais pas comment le changer, tu seras prisonnier de toi-même. Tu veux changer ta vie? Commence par apprendre à changer d'état. Parce que la qualité de ta vie, c'est la qualité des émotions dans lesquelles tu vis chaque jour. Tu peux tout avoir, tout perdre, tout recommencer. Mais si tu sais maîtriser ton état émotionnel, alors tu redeviens le maître de ton destin. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes émotions contrôlent tes décisions. Comment changer d'état en 90 secondes. Comment ne plus jamais rester coincé dans la peur, la colère ou le doute. Et surtout, comment déclencher un état de puissance intérieure, chaque jour. Change ton état, et tu changes ta vie. Ce n'est pas ce que tu vis qui détermine ta vie. C'est l'émotion dans laquelle tu vis le plus souvent. Pense à ça un instant. 2 personnes vivent la même situation. Divorce, licenciement, rejet. L'un sombre dans la colère. L'autre se relève avec clarté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui crée ta réalité. C'est l'état dans lequel tu choisis de rester. Si tu vis dans la peur 80% du temps, alors ta vie ressemble à un film d'horreur. Si tu vis dans la gratitude, même dans le chaos, tu deviens libre. Ton cerveau enregistre tes réactions émotionnelles. Et à force de répétition, il crée des autoroutes neuronales. Résultat, tu finis par revivre les mêmes émotions, encore et encore, peu importe la situation. C'est pour ça que certaines personnes sabotent tout ce qu'elles touchent. Elles vivent en colère, en honte, en peur. Même quand tout va bien. Ferme les yeux. Pense à ton état émotionnel dominant cette semaine. C'est lui qui pilote ta vie. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ton stress. Tu n'es pas ton découragement. Tu es celui qui les observe. Celui qui peut les changer. Tu peux choisir d'entrer dans un autre état. Pas demain. Maintenant. Si tu veux une nouvelle vie, commence par choisir une nouvelle émotion. Car ton état crée ton énergie. Ton énergie crée tes actions. Et tes actions créent ta réalité. Tu crois que tu décides avec ta tête? En réalité, tu décides avec tes émotions. Et c'est ce que personne ne t'a jamais dit. Tu n'as pas un problème de stratégie. Tu as un problème d'état intérieur. Des recherches en neurosciences montrent que 95% de nos décisions sont inconscientes, dictées par notre état émotionnel du moment, nos schémas anciens, notre besoin de sécurité ou de validation. Autrement dit, tu ne choisis pas consciemment de procrastiner, d'abandonner, de saboter. C'est ton émotion dominante, peur, honte, fatigue, colère, qui te pousse à le faire sans que tu t'en rendes compte. Imagine que tu as une opportunité incroyable. Tu veux dire oui, mais ton ventre se serre. Ton cœur bat trop fort. Et tu dis non. Pourquoi? Parce que ton corps est contrôlé par ton émotion, et ton émotion a parlé avant ta logique. Si tu ne maîtrises pas ton état émotionnel, alors, la peur dirige ta carrière. Le doute dirige tes relations. Le besoin d'être aimé dirige tes décisions. Le passé dirige ton futur. Et tu penses que c'est la réalité. Mais non, c'est juste ton état. C'est juste ton filtre. Boucle emotional inconscient. Tu vis quelque chose, tu ressens une émotion, tu réagis, ton cerveau renforce ce circuit. Et tu le répètes encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à croire que c'est ta personnalité. Mais ce n'est pas ta personnalité. C'est une programmation émotionnelle. Si tu arrives à interrompre l'émotion, tu reprends le contrôle. Tu n'agis plus en automatique. Tu choisis. Tu décides. Tu avances. La maîtrise émotionnelle, c'est la liberté ultime. Tu veux une nouvelle vie? Alors, arrête de laisser ton ancien état émotionnel te piloter. Change ton émotion et ta vie suit. Tu sais ce qui te maintient dans la colère? Ce qui t'empêche d'aimer? Ce qui te pousse à fuir, même quand tout est devant toi? Ce ne sont pas les circonstances. Ce sont tes ancres émotionnelles. Et tant que tu ne les identifies pas, elles te tireront vers le bas. Encore. Et encore. Un ancrage, c'est une connexion automatique entre une émotion et un élément déclencheur. Un son, un mot, un regard, une situation. Et immédiatement, ton cerveau rallume l'émotion associée. Ce processus est invisible, mais ultra puissant.
Et il dirige ta vie si tu ne le reprogrammes pas. Tu entres dans une pièce où tu as déjà été humilié. Sans le savoir, ton corps se tend. Tu entends un mot que ton ex utilisait. Tu te renfermes. Tu vois une facture impayée. Tu tombes dans le stress. Tu crois que c'est toi qui choisis. Mais ce sont tes ancres qui choisissent pour toi. Chaque fois que tu vis une émotion forte, ton cerveau crée une empreinte. Il dit « ça, c'est important ». Et il l'associe à ce qui se passe autour. Ensuite, à chaque fois que tu revis ce contexte, boum, l'émotion remonte automatiquement. C'est comme un bouton. On appuie dessus et tu redeviens ton ancien toi. La bonne nouvelle, tu peux créer de nouveaux ancrages puissants. Une chanson qui te redonne la foi. Une posture de confiance. Un mot-clé qui te recentre. Une respiration maîtrisée. En d'autres termes, tu peux t'entraîner à ressentir ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est là que tu reprends le contrôle. Ne laisse plus ton passé décider de ton présent. Programme ton corps à créer de la force, de la paix, de la détermination. Peu importe ce qu'il se passe autour de toi. À chaque instant de ta vie, tu es dans l'un de ces trois états. Survie, tu réagis, tu crains, tu te contractes. Repli, tu te retires, tu doutes, tu hésites. Puissance, tu avances, tu crées, tu inspires. La qualité de ta vie dépend de celui que tu choisis le plus souvent. Tu es tendu, tu te défends, tu vois des ennemis partout. Tu vis dans le manque, dans l'urgence. Ton système nerveux active le mode combat, fuite. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es juste en train de ne pas mourir. La plupart des gens vivent 80% de leur vie dans cet état et s'étonnent de ne jamais se sentir en paix. C'est plus subtil. Ce n'est pas la peur ouverte. C'est l'inaction masquée. Tu procrastines. Tu cherches des excuses. Tu remets à demain. Tu t'auto-handicapes. Tu n'es pas attaqué, mais tu te retires toi-même du jeu. Tu vis en mode économie d'énergie. Tu veux la victoire, sans risquer la chute. Le repli est plus dangereux que la peur, parce qu'il te fait croire que tu es prudent, alors que tu es juste figé. Ici, tu es présent, connecté, puissant. Tu avances avec intention, même s'il y a du doute. Tu crées, tu inspires, tu décides. Ton énergie est focalisée. Tu n'attends plus d'avoir confiance. Tu avances et la confiance vient ensuite. Tu ne gagnes pas parce que tu es prêt. Tu gagnes parce que tu es en état de puissance. Et ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu déclenches. Le vrai pouvoir, c'est reconnaître ton état et le choisir. Le problème, ce n'est pas d'être en état de survie un moment. Le danger, c'est d'y rester trop longtemps. À chaque moment, demande-toi, suis-je en train de fuir, de me cacher ou de créer? Et si tu n'es pas dans la création, change ton état. Maintenant. Tu crois qu'il faut des mois pour changer? Tu crois que ton état est figé? Je vais te montrer comment changer ton état émotionnel en 90 secondes. Pas dans une semaine. Pas dans un mois. Maintenant. Pourquoi 90 secondes? Parce qu'une émotion, biologiquement, ne dure que 90 secondes. Si tu ne l'entretiens pas avec ta pensée, c'est ton mental qui prolonge la souffrance en y pensant encore et encore. Mais ton corps, lui, peut la laisser partir en moins de 2 minutes. Voici la méthode en 3 étapes. Tu ressens une émotion négative? Stop. Bouge. Change ta posture. Frappe dans tes mains. Respire fort. Tu dois casser la boucle. Maintenant. Change ta physiologie pour interrompre le signal. Redresse-toi. Respire profondément. Lève les bras. Saute, bouge, frappe ton torse. Ce n'est pas un jeu. C'est ta survie. C'est ta maîtrise. 2. Change ton focus. Ton état dépend de ce que tu regardes dans ta tête. Pose-toi des questions puissantes. Qu'est-ce que j'ai à apprendre maintenant? Qu'est-ce que j'ai déjà surmonté de plus dur? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour me relever? Pose une meilleure question et ton cerveau te donnera une meilleure réponse. Et ton état suivra. 3. Change ton langage intérieur. Ce que tu te dis devient ta réalité. Remplace « je suis fatigué » par « je recharge ». C'est dur par « je m'élève ». Je ne peux pas par « je suis en train d'apprendre ». Change le ton, l'intention, les mots. Parle-toi comme un leader, pas comme une victime. En 90 secondes, tu as bougé ton corps, changé ta direction mentale, modifié ta voix intérieure. Tu es dans un nouvel état. Tu
Tu peux maintenant choisir une action différente. Tu veux changer ton état? Alors commence par bouger comme une personne puissante. Parce que ton corps parle à ton cerveau. Et il lui dit exactement dans quel état tu dois être. Change ta posture, tu changes ta vie. Ton corps est le miroir de ton état. Quand tu es triste, ton corps le sait. Épaules affaissées, tête penchée, regard bas, respiration courte. Et ce langage corporel envoie un message direct à ton cerveau. Je suis en danger. Je suis faible. Je suis en souffrance. Le corps influence l'esprit et vice-versa. Les études en psychologie, notamment celle d'Amy Cuddy sur le power posing, prouvent qu'en modifiant ta posture pendant 2 minutes, tu changes ton taux d'hormones. Testostérone, confiance. Cortisol, stress. Tu veux te sentir confiant? Bouge-toi comme quelqu'un de confiant, même si tu n'y crois pas encore. Le reste suivra. La respiration, ton levier le plus sous-estimé. Ta respiration détermine ton état physique, mental et émotionnel. Si tu respires en panique, ton système nerveux passe en mode survie. Si tu respires profondément et lentement, tu déclenches le mode puissance. 3 techniques simples pour réguler ton état. Respiration carrée. Inspire 4 secondes bloc 4 secondes, expire 4 secondes bloc 4 secondes. Souffle du feu, respiration énergisante. Respiration de relâchement, expiration longue. Crée ton signal corporel personnel. Crée une posture d'activation. Pieds ancrés. Mains sur les hanches. Regard vers le haut. Respiration puissante. Associe cette posture à un mot déclencheur. Maintenant. Force. Je suis prêt. Tu veux avoir le pouvoir sur ton état? Alors commence par maîtriser ton souffle et ta posture. Ce sont tes 2 leviers les plus rapides. Ce que tu ressens souvent, tu finis par devenir. Pas parce que c'est qui tu es, mais parce que c'est ce que tu as appris à répéter. Tu ne choisis pas toujours ton émotion de départ, mais tu peux choisir de ne pas la laisser diriger toute ta journée. Et pour ça, tu dois comprendre ce qu'on appelle la roue émotionnelle. C'est quoi, la roue émotionnelle? C'est une représentation de toutes les émotions humaines, de la plus légère à la plus intense, de la plus constructive à la plus destructrice. Elle t'aide à identifier précisément ce que tu ressens, et ensuite à basculer vers une émotion voisine mais plus positive. Pourquoi c'est puissant? Parce que souvent, tu dis « je suis mal ». Mais tu ne sais même pas exactement ce que tu ressens. Et tant que tu ne mets pas de nom sur une émotion, tu ne peux pas la transformer. Le flou émotionnel crée la paralysie émotionnelle. Donne un nom à ton émotion et tu reprends le contrôle. Exemple, reprogrammer une réaction. Tu ressens de la colère. Plutôt que de l'exploser ou de la nier, tu passes par cette séquence. Je suis frustré. En fait, je suis blessé. Je me sens rejeté. Ce que je veux, c'est être respecté. En quelques étapes, tu es passé d'une réaction impulsive à une connexion consciente. Chaque émotion est un message. Soit tu la subis, soit tu l'écoutes et tu la rediriges. Garde cette question en tête chaque fois que tu ressens un blocage. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quelle est l'émotion en dessous? De quoi ai-je réellement besoin maintenant? C'est comme descendre une échelle intérieure pour reconnaître, accueillir, puis réorienter. Ta vie change. Le jour où tu prends une décision émotionnelle forte. Pas une petite résolution. Pas une idée floue. Mais une décision viscérale, où tu dis « plus jamais ». Maintenant, je bouge. Je ne reculerai plus. Ce n'est pas la logique qui change une vie. C'est une décision prise dans un état de feu. Une décision dans laquelle ton corps, ton cœur, ta tête, disent oui en même temps. C'est une rupture émotionnelle avec ton passé. Tu sais ce moment où tu claques la porte, où tu ne regardes plus derrière. C'est ça, une vraie décision. Elle te coupe du retour possible. Elle te brûle les excuses. Pourquoi on n'arrive pas à décider? Parce qu'on cherche à prendre une décision avec une émotion basse. On doute. On procrastine. On reste entre 2 eaux. Tant que tu es dans un état de peur ou d'inertie, tes décisions seront molles ou inexistantes. Le secret, changer d'état avant de décider. Ne décide jamais dans la peur. Décide dans la puissance. Mets-toi en mouvement. Reconnecte à ton pourquoi. Respire. Prends de la hauteur. Et depuis cet état, fais ton choix. Décide en leader. Décide en guerrier.
pas en victime de ta journée. La règle d'or, une vraie décision élimine les autres options. Une vraie décision, ce n'est pas j'essaie. C'est j'y vais, peu importe. Tu ne laisses pas une porte ouverte à la fuite. Tu t'engages émotionnellement. Tu crées une tension intérieure qui t'oblige à te dépasser. Et chaque décision émotionnelle crée un nouveau chemin. Ton cerveau enregistre cette intensité. Il dit « Ok, ce n'est plus comme avant ». Et plus tu prends ce genre de décision, plus tu construis une identité de force. Tu n'es plus quelqu'un qui réagit. Tu deviens celui qui choisit. Tu veux changer ta vie? Tu veux te sentir fort chaque jour? Alors arrête de laisser ton état émotionnel au hasard. Construis un rituel, un système, une pratique qui t'aligne. Sinon, le monde va te programmer à sa place. Pourquoi un rituel émotionnel est essentiel? Tu te lèves chaque jour dans un monde bruyant, stressant, imprévisible. Si tu n'as pas un système de recalibrage, tu seras aspiré par l'agitation extérieure. Tes émotions seront dictées par les notifications, les problèmes, les gens autour de toi. Le matin, soit tu prends le contrôle, soit tu es contrôlé. Mon rituel personnel. 1. Active ton corps et ton mental. Bouge intensément pendant 5 à 10 minutes. Respiration rythmée. Crée un état, gratitude plus puissance plus certitude. C'est comme allumer la chaudière émotionnelle. Tu lances ta journée avec le feu. 2. Visualisation guidée. Ferme les yeux. Visualise 3 choses. Ce que tu es déjà en train de construire. Une victoire future. Une personne que tu veux inspirer aujourd'hui. Ressens l'émotion comme si c'était déjà là. 3. Affirmation et ancrage. Prononce à haute voix. Je suis maître de mon énergie. Je décide de mon état. Je suis une force de changement. Adopte ta posture de puissance plus mot déclencheur. NOW. J'avance. Let's go. Tu dois entraîner ton cerveau à t'écouter, pas à douter. Plan d'action émotionnel. Ce que je vais accomplir aujourd'hui. Comment je veux me sentir. Qui je veux inspirer, soutenir. C'est simple, mais puissant. Tu ne laisses pas le hasard dicter ton énergie. Discipline, identité, transformation. Tu ne fais pas ce rituel parce que tu es motivé. Tu le fais pour le devenir. Chaque jour où tu maîtrises ton état, tu renforces ton identité. Et ton identité, c'est ce qui finit par déterminer ton destin. Ta vie, c'est la somme de tes rituels invisibles. Change-les et tout change. Il y a une chose que personne ne peut enlever. Le pouvoir de choisir ce que tu ressens. Ce pouvoir-là, c'est la base de la liberté. C'est le début de ta transformation. C'est le secret de ta grandeur. Ton émotion est une réaction, mais elle peut devenir une création. La plupart des gens laissent leurs émotions les contrôler. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas choisir comment tu veux te sentir. Tu peux choisir de vivre dans la gratitude, même quand c'est dur. Tu peux choisir l'amour, même dans la déception. Tu peux choisir la force, même dans la fatigue. L'émotion dominante construit ton destin. Ce que tu ressens le plus souvent devient ta perception du monde, tes décisions, tes relations, ta santé, ton niveau de succès. Si tu vis dans la peur, tu construis un destin de protection. Si tu vis dans la colère, tu construis un destin de conflit. Mais si tu vis dans la gratitude, la puissance et la clarté, tu construis un destin de lumière. Comment choisir ton émotion dominante? 3 étapes simples à répéter chaque jour. Identifie l'émotion dans laquelle tu veux vivre. Exemple, clarté, joie, engagement, foi, gratitude. Conditionne-la chaque matin. Posture, affirmation, respiration, ancrage. Protège ton émotion comme un trésor. Évite ce qui l'épuise. Personne, réseau, pensée toxique. Nourris ce qui la renforce. Lecture, silence, actions alignées. Ton émotion, c'est ton royaume intérieur. Tu dois en être le roi, pas l'esclave. Mais si je retombe dans mes émotions négatives, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est juste un rappel. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever rapidement. Les plus grands ne sont pas ceux qui ne flanchent jamais. Ce sont ceux qui savent revenir dans leur état de puissance en un clin d'œil. Tu n'es pas condamné à subir tes émotions. Tu peux les déclencher,
les orienter, les maîtriser. Tu peux changer ton état, et donc changer ta vie. Et ce pouvoir-là, il commence maintenant. Tu veux une vie différente? Commence par une émotion différente. Change ton état émotionnel. Et tu verras le monde changer autour de toi.